Bonjour la compagnie, ici derrière la caméra. Aujourd'hui, je vais te présenter le matériel que j'utilise pour faire des vidéos sur YouTube. Je l'annonce tout de suite, l'équipement que j'utilise au total coûte environ 700 €. Alors, qu'est-ce qui est compris dans ce prix? Il y a la caméra, le micro, l'éclairage et la carte mémoire. Le but de cette vidéo n'est pas de vous conseiller sur quelle caméra acheter, laquelle est la meilleure. Pareil pour l'audio et la lumière parce qu'il y a déjà tout un tas de vidéos qui en parlent sur YouTube. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler du matériel que moi j'utilise tous les jours. Donc c'est un matériel que je connais et que j'ai appris à utiliser au cours du temps. Et en plus, c'est le matériel que j'utilise depuis que je suis arrivé sur YouTube, donc il y a environ 1 an et demi. Et si ça peut t'orienter dans tes choix ou encore te donner des idées, eh bien tant mieux, c'est fait pour ça. On commence par la caméra que j'utilise maintenant depuis 4 ans. Je vais te parler du Canon 700D. C'est un réflexe qui fait partie des boîtiers entrée de gamme de chez Canon. À la base, je l'avais plutôt pris pour faire de la photographie et petit à petit, en fait, je me suis mis à la vidéo. Donc maintenant, c'est vraiment une caméra polyvalente que j'utilise pour les deux. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le Canon 700D, mais si je devais te donner les avantages que je trouve intéressants chez cette caméra, en tout cas ce qui me plaît, eh bien déjà, tu as un autofocus. La caméra est également entièrement débrayable, donc si tu veux utiliser les modes manuels, la mise au point manuelle, tout ça est possible. Et encore une autre chose super intéressante et qui est vraiment un avantage sur les caméras de nos jours, c'est l'écran LCD orientable. D'ailleurs là actuellement je suis en train de me filmer avec le 700D et je peux checker si je suis bien positionné dans l'image, si la lumière, l'éclairage, tout ça, ça va bien. Donc ça c'est vraiment un plus si vous faites du vlog ou juste des facecam sur YouTube comme là actuellement. L'écran LCD c'est vraiment un plus et ça fait gagner du temps sur votre installation pour faire votre vidéo sur YouTube. Et petit plus, l'écran est tactile. Et ensuite évidemment avant tout c'est un appareil photo, donc tu peux faire des photos en RAW pour la retouche ou tu as plusieurs types de compression JPEG. Je me sers souvent du mode photo pour faire mes miniatures YouTube. Également chose à noter, le 700D c'est un capteur APS-C, donc si tu mets un objectif à monture EF qui est plutôt un objectif dédié au 24-36, eh bien il va avoir un coefficient multiplicateur. Pour les objectifs Canon, le coefficient c'est 1,6. Ça veut dire que par exemple si tu mets un 50 mm à monture EF sur le 700D, eh bien tu vas avoir une focale équivalente à peu près à un 80 mm. Donc ça il faut juste le savoir, le prendre en compte quand tu choisis une optique ou quand tu penses à un plan en particulier. Côté objectif, j'utilise le 18-55 à monture EFS, donc lui n'a pas le coefficient multiplicateur et c'était l'objectif standard qui était dans le pack de base. C'est pas un objectif incroyable mais il suffit amplement à faire des vidéos et puis le fait qu'il y ait un zoom, je peux faire aussi bien des plans un peu larges à courte focale ou des plans à longue focale, donc des plans plus serrés pour mettre en valeur un produit par exemple. Mais petit plus, l'objectif est stabilisé, donc ça c'est vraiment intéressant quand je fais des plans à main levée. Alors j'utilise également le 50 mm fixe qui ouvre à un 8, mais je ne l'ai pas mis dans ce pack parce qu'on peut très bien s'en passer et on n'a pas besoin d'avoir 3000 objectifs. Un seul zoom pour débuter sur YouTube suffit amplement. Et au niveau du prix, ce pack caméra plus l'objectif est aux alentours de 400-500 €, ça dépend des réductions et des sites. Côté micro, là encore j'en ai plusieurs, j'ai un micro USB, j'ai un micro cravate, mais celui que j'ai mis dans ce pack et que j'utilise finalement tout le temps, c'est le Rode VideoMic Pro. Donc c'est un micro qui a déjà 2-3 ans, voire 4. Je l'utilise tout le temps. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais pour vous donner un peu les caractéristiques que je trouve vraiment intéressantes pour faire des vidéos sur YouTube, eh bien déjà, premièrement, c'est un micro Canon. Donc il vient se brancher directement sur ma caméra, donc le 700D. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Il n'y a pas de câble qui pendouille, il n'y a pas à mettre un micro-cravate ou encore avoir un enregistreur numérique externe. Là, tout se fait directement sur la caméra. Comme il est directement branché sur la caméra, il n'y a pas besoin de synchronisation en post-production, donc le son est directement enregistré avec l'image, donc voilà, pas besoin de synchronisation. Il y a également une préamplification disponible à plus 20 dB, donc ça permet vraiment d'avoir un gain suffisant un peu en toutes circonstances. Je l'utilise vraiment pour tout, que ce soit pour des facecam, comme maintenant je suis en train de m'enregistrer avec le VideoMic Pro, ou encore je l'ai déjà utilisé pour faire des voix off ou en extérieur pour du vlog. Pour toutes ces configurations, c'est vraiment intéressant. Alors il est clair que c'est un micro un peu plus cher, il est aux alentours de 150 €, mais c'est clairement un investissement que j'ai déjà rentabilisé parce que je l'utilise tout le temps et dans toutes les circonstances. Et puis tu peux enregistrer ta voix à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, donc ça c'est vraiment intéressant.
Ensuite, on attaque les lumières. Alors ça fait 2 ans que j'utilise un pack de softbox à 60 € sur Amazon. C'est un pack vraiment de ce qu'il y a de plus simple. Il y a une ampoule fluorescente qui est diffusée à l'aide de la softbox et ça permet voilà, d'avoir une lumière assez douce, assez homogène sur le visage. Dans ce pack, il y en a 2 et donc ça permet vraiment de faire plusieurs configurations de lumière. Alors c'est vrai, comme tu le sais, la plupart du temps, on conseille d'abord d'investir dans le son, ensuite dans la caméra et après la lumière. Mais pense quand même assez vite à la lumière parce que ça permet vraiment d'améliorer la qualité de ton image et de proposer une image qui est visuellement suffisamment intéressante pour ton audience. Et c'est vrai qu'avant c'était pas forcément le cas, mais maintenant je pense que le spectateur est beaucoup plus exigeant parce que la qualité technique a évidemment monté au cours des années et investir dans la lumière, c'est pas une mauvaise chose à faire. Et voilà, ça coûte 50-60 € et j'utilise mes softbox vraiment pour différentes configurations, que ce soit pour faire des photos, mes miniatures, des plans, des gros plans sur des produits. Le fait d'avoir des softbox me permet vraiment d'imiter un peu un éclairage studio et tout de suite on a des plans qui sont beaucoup plus intéressants. Et puis enfin, si elle n'est pas fournie dans votre pack caméra, eh bien il faut penser à la carte mémoire. C'est évidemment nécessaire pour enregistrer des vidéos sur ta caméra. Donc c'est une carte 32 Go qui permet en principe largement d'enregistrer des vidéos Full HD. Voilà grosso modo pour ce pack à 700 €. C'est vraiment le matériel que j'utilise tous les jours pour faire mes vidéos YouTube et ce matériel me permet vraiment de réaliser mes vidéos de A à Z. Et en plus cet équipement, c'est celui que j'utilise depuis le début de mes vidéos sur YouTube. Et c'est là que ça devient intéressant. Si tu vois mes premières vidéos, eh bien en principe elles ressemblent pas vraiment aux vidéos que je fais actuellement, les plus récentes, parce qu'évidemment le contenu a évolué au cours de mes vidéos, de mes expériences en utilisant le matériel. Et bien petit à petit j'ai appris à trouver l'emplacement idéal pour mes éclairages, à bien positionner, à bien paramétrer mon micro, voilà, à bien paramétrer ma caméra et petit à petit c'est ça qui m'a permis également de faire évoluer mon contenu alors que le matériel lui n'a pas évolué, c'est toujours le même que j'utilise depuis 1 an et demi et pourtant le contenu lui a évolué, il a changé, j'espère en bien, mais c'est bien d'avoir ça en tête qu'il y a toujours une marge d'évolution par rapport à un matériel. Il faut pas se dire j'ai les moyens donc je vais partir sur une caméra à 2000, 3000 €, pareil pour la lumière et pour les micros, parce que je veux du contenu de qualité et que le résultat soit là. Et bien en fait non, ça sera pas le cas parce que si tu sais pas te servir de ce matériel, tu auras beau acheter une caméra à 3000 €, et bien l'effet, en fait le rendu sera peut-être similaire à une caméra à 400 € parce qu'en fait tu sais pas bien l'exploiter, tu vas pas l'utiliser de façon optimale. En fait il y a toujours une marge d'évolution et pour être tout à fait honnête, entre 500 et 1000 € maximum, il y a vraiment suffisamment de matériel pour bien s'équiper et ensuite avoir une marge de progression au cours du temps en pratiquant, en faisant des essais, en faisant des erreurs et petit à petit tu vas exploiter ton matériel de façon optimale. Évidemment pour ce pack je pars du principe que vous avez déjà un ordinateur pour vous occuper de la post-production, du montage. N'hésite pas à faire un tour sur mes autres vidéos pour avoir une idée un peu du rendu de la caméra, de l'objectif, du son, du micro et des éclairages. Tu peux voir que j'ai essayé plusieurs choses et au moins tu auras une impression, une compréhension un peu globale de ce matériel. Et puis tous les liens sont dans la description si tu veux plus de renseignements. En attendant, je te dis à la prochaine. Salut l'artiste!